Bonjour et bienvenue, c'est Service Première. On se retrouve aujourd'hui dans l'une des plus belles communes de Martinique. On est au Lorrain, à la ferme bio du Morne Capot. On remercie d'ailleurs monsieur Larougerie qui nous fait le plaisir de nous accueillir toute la semaine. On s'intéresse à l'agriculture bio et on est justement avec un jeune producteur parce que ça fait pas longtemps qu'il le fait et puis parce que le cacao le maintient en bonne santé visiblement. Bonjour Patrick. Bonjour Jimmy. Patrick Dely, je disais jeune producteur de cacao parce que ça fait pas si longtemps que tu t'es lancé dans la production. Non, en plus, moi j'ai l'habitude de dire éleveur de cacaoyers. Éleveur de cacaoyers. Parce qu'en fait, tu dois d'abord les élever. Oui, pendant un petit moment. Pendant 4, voire 3 ans, entre 3 ans et 5 ans. Les élever, les bichonner, avant qu'ils ne te laissent cueillir les cabosses sur leurs troncs et leurs branches. Donc il y a vraiment un gros travail d'amour, de préparation, je dirais d'élevage, parce qu'en fait, il y a... ça se mérite. Ouais, ça se mérite. Ça se mérite. Patrick, tu as un parcours assez particulier et je trouve intéressant de le partager avec nos téléspectateurs. Tu n'es pas du tout au départ producteur. C'est-à-dire qu'en fait tu as commencé un petit peu très jeune avec les parents qui eux avaient une exploitation quand même. Oui, mon père était producteur de bananes sur Trinité. Il avait acheté 12 hectares de terre et à vrai dire il avait commencé avec ma mère par du maraîcher. D'accord. On plantait beaucoup de maraîchers et ensuite il s'est dirigé vers la banane. Donc moi j'ai été élevé aussi avec la débroussailleuse, le coutelard. On a débroussaillé toutes les terres d'ailleurs pour planter des laitues, des melons. Je suis même allé vendre des melons avec le break familial. Donc il y avait déjà un pied dans la production agricole. Oui, tout à fait. Et puis ton parcours professionnel et personnel a fait que tu as quitté la Martinique. Oui, par défaut, puisque bon, on n'est pas avec mon père, les atomes n'étaient pas très crochus. Pas toujours évident de travailler avec la famille. Non, c'est pas évident de travailler avec la famille. Là, et puis en fait, la vie a fait que j'ai dû m'exiler un peu par défaut. Oui, une belle carrière dans l'audiovisuel quand même. Oui. Je n'ai jamais été vraiment devant. J'étais plutôt derrière. En tant que réalisateur, j'ai été chef opérateur. J'ai été JRI même à un moment donné. Derrière pour Canal. Et puis après, j'ai été réalisateur. Et j'ai même travaillé pour RFO à l'époque, en 97. Pour une émission, Mais il y avait quelque chose qui manquait quand même, la terre, qui était quand même là et l'envie de revenir à la terre. Oui, du sens. En fait, à un moment donné, mon visage ne montre pas, mais j'ai plus de 50 ans. À un moment donné, tu cherches du sens. Du sens. On dit, bon, j'ai fait une carrière intéressante, j'ai vu du monde, j'ai mangé sur les tables étoilées. C'était sympa, oui, j'ai voyagé, pas mal voyagé. Et à un moment donné, on cherche du sens. Ça vient avec l'âge et un retour, on a envie de revenir au pays. Ça faisait 10 ans que j'avais envie de revenir. Et j'ai loupé quelques occasions. Et puis à un moment donné, j'ai dit, bon là, je suis assis à mon bureau. Et j'ai dit, bon, qu'est-ce que je veux faire et puis il y a une aspiration, c'était occupe-toi de tes affaires. Occupe-toi de tes affaires et là, puis une rencontre. Oui, qui était déterminante. Oui, alors je suis à un dîner, il faut que je raconte mon histoire. Je suis à un dîner, j'avais déjà pris cette décision de faire du chocolat. Et à un dîner, je rencontre un homme d'affaires ivoirien que je salue. Salut Charles. Et il me pose la question, du haut de son expérience et de ses millions, c'est quoi ton projet? Et là, je réponds, je veux faire du chocolat. Mais encore une fois, comme je te disais, je n'y connaissais sans rien y connaître, en fait. Rien. Je ne savais même pas reconnaître un cacaoyer, ni une cabosse, ni une fève. Je savais même pas comment ça se plantait. Mais l'idée était là. L'inspiration était là, l'intuition était là. Donc, je lui ai dit, je vais faire du chocolat. Puis il me dit 2 choses avec lesquelles je suis arrivé. Tu plantes et tu transformes. Et c'est ce que je fais. Donc j'ai commencé et ça se passe plutôt bien. Alors en revenant, tu nous le disais, tu n'y connaissais pas grand-chose en cacaoyer. En plus, sur la plantation, c'était plutôt de la banane. Comment tu as annoncé ça à la famille en leur disant je vais tout raser et faire du cacao? Je suis arrivé simplement, j'ai pris un billet d'avion. J'ai pris un billet d'avion. En fait, l'histoire était assez simple, c'est que j'ai travaillé pour la chaîne concurrente, pour ATV, et pour la présidentielle, on m'a fait revenir pour mettre en route la présidentielle sur ATV. Donc j'ai fait le décor, enfin tout. J'ai fait directeur artistique et à la fois réalisateur. Et je suis arrivé un peu comme ça. Et j'ai dit à ma mère, en arrivant, maman, je vais planter du cacao.
Ouais. Bon. Bon, elle m'a suivi par Oui, amour filial. Parce que c'est une maman, oui. Oui, c'est une maman. C'est une maman. Et j'avais demandé à un associé, et en fait, c'était mon premier associé. D'accord. C'est elle qui a ouvert le capital, qui a ouvert le trésor familial pour m'aider, pour acheter les premières machines, etc. Donc c'est vraiment une histoire familiale. Voilà. Aujourd'hui, ça y est, le projet est lancé depuis quelque temps déjà. Depuis 5 ans, oui. Depuis Ouais. 5 ans, déjà. Les premières cabosses sont là, Oui, sont oui, apparues au bout de oui, combien de mois à peu près? Parce que Alors, on a discuté avec Monsieur Loury qu'on a reçu il y a quelques jours, quelques semaines dans Service Première, qui nous expliquait qu'il y avait un petit temps quand même, Ouais. il fallait être patient. Et tu parlais d'élever tout à l'heure Ouais. ces cacaoyers, Ouais. mais il y avait vraiment un temps, il fallait faire preuve de patience, le temps que ça produise. Oui, c'est entre 2 ans et demi et 5 ans. Là, on commence Voire à avoir 7 ans, les oui. premiers fruits. Ça dépend de l'endroit où tu plantes. Oui, de la Si terre. tu plantes en rupture de pente avec une petite rivière qui fait d'humidité, en 2 ans et demi, 3 ans, tu as tes cacaoyers, tes premières cabosses. Et s'il est dans un endroit un peu plus venteux, moins favorable, tu vas mettre peut-être 4 ou 5 ans pour avoir des cabosses. Ouais. Alors vous inquiétez pas, hein, si vous entendez des camions, des tracteurs, c'est normal parce qu'on est sur une ferme bio avec une exploitation agricole tout autour. Ouais. Et ça continue de travailler. Ouais. D'ailleurs, je le précise, on est au Lorrain, pour ceux qui nous ont pris en cours. On est dans une ferme bio. Toute Ouais. cette semaine, on s'intéresse au bio. On met en avant ces productions bio, ces jeunes agriculteurs également, et les plus anciens aussi qui se lancent dans le bio, et puis aussi tous ceux qui accompagnent. Parce que produire, c'est bien, mais il faut aussi soit transformer, soit pouvoir acheter. Ouais. Et tout au long de la semaine, on essaie de faire le focus, en tout cas, sur cette nouvelle façon de concevoir l'agriculture, ce qu'on mange chez nous en Martinique, c'est d'autant plus important. Ouais. Donc tu disais que les cacaoyers étaient plantés. Il y a différentes espèces de cacaoyers. Oui. Toi, tu as Oui. choisi laquelle? Alors moi, j'ai cherché à rassembler sur mon exploitation, ma plantation, tous les cacaoyers, toutes les variétés qu'on puisse trouver en Martinique. D'accord. Il y a même des variétés assez rares, les Calibacillo, la petite cabosse ronde, Oui. ressemble à une boule de pétanque. C'est assez rare, donc j'en ai aussi. Donc il y a plusieurs variétés que j'ai rassemblées. J'en ai pris dans le sud, dans le nord, un peu au centre. Donc j'ai rassemblé moi la Martinique dans ma plantation. Alors la partie production, ça y est, c'est lancé. On va parler de la transformation également tout à l'heure, parce que dans le conseil que t'avais donné cet ami ivoirien, il y avait Ouais. tu produis, mais tu transformes également. Oui, Ouais. oui. Je fais un hectare de cacao que tu as Très, goûté. très bon. Je vous assure, c'est vraiment délicieux. Et je ne dis pas ça parce que Patrick est en face de moi. On a tous goûté avant l'émission. C'est absolument fabuleux. On va en parler tout à l'heure. Juste une question, Patrick, parce que avant il y avait de la banane. On connaît le problème qu'il y a eu avec la banane, Ouais. qui n'a pas toujours été la banane bio qu'on connaît, même jusqu'à aujourd'hui. Hein. Ouais. Il y a encore très peu de bananes bio produites ici en Martinique, malheureusement. Toi, tu voulais aller vers une agriculture qui était quand même raisonnée, qui était bio même. Comment est-ce qu'on passe justement de ces bananiers à cette agriculture que tu veux au final bio, parce que tu es en conversion encore pour le moment? Oui, je suis en conversion avec EcoCert. En fait, quand je suis arrivé, j'avais vraiment une idée de faire quelque chose de bien, du bien-être, donner aux consommateurs, à mon prochain, quelque chose de bien, de bon à manger. Et c'était vraiment ça. Je suis parti avec de la bienveillance, avec ce désir de faire quelque chose d'excellent. Ouais. Et le matin, je prenais du cacao, et c'est ça qui m'a vraiment aidé à tenir. Je prenais un lait de banane avec du cacao, et je prenais ça le matin. Pendant les premières années où j'ai travaillé à la débroussailleuse, à débroussailler le terrain, à commencer à labourer avec mon motoculteur, à retourner un petit peu ma terre, j'avais cette boisson-là comme compagnon. Et c'est cette boisson-là qui m'a donné l'énergie pour accomplir ce travail. Parce qu'au début, je suis arrivé avec mes 2 bottes et un coutelas, avec 0 € en poche. Et quand je me suis regardé les hectares, j'ai dit, soit je suis fou, ou j'ai vraiment reçu quelque chose. Mais au début, tu doutes. Ouais. Au début, tu arrives, tu vois l'herbe qui fait 2 mètres de haut, tu regardes, tu fais, waouh. C'est soit j'arrête, ou j'avance. Et là, il y a eu des petits commencements. Mais très petit, mais même ridicule, hein. C'est-à-dire que tu arrives le matin, tu prends le coutelas, mais le premier geste, t'as déjà plus de force. Ouais. Donc tu dis la journée, ça va être compliqué. Surtout quand on est resté des années en rupture avec l'agriculture, avec ce monde-là. En fait. Oui, au départ, il y a vraiment une vraie vision, une vraie volonté, une vraie inspiration qu'il faut suivre. Il faut avoir la foi au départ. Et j'ai continué, et puis ma mère était là à 85 ans, c'est ma meilleure ouvrière, et je l'ai appelée Mamie Caco.
Et je suis sûr qu'elle est fière aujourd'hui. Oui, de elle est voir, très très fière. Elle est si très, très si fière. en plus elle a été agricultrice, Ouais. je suis sûr que dans son regard et dans ce qu'elle voit aujourd'hui, il y a beaucoup de fierté. Oui, il y a de la fierté, il y a ce regard de mère qui, en fait, c'est elle qui commande. Quand tu arrives sur la plantation, Ça, elle dit non, non, je veux ça là, je veux ça là, je veux ça là, et puis elle te lâche pas. Donc, oui, c'est un peu la mama, et donc j'ai appelé la marque, ouais. c'est Mamie Kako. D'accord. Pour lui rendre hommage, la marque de l'entreprise, c'est Mamie Kako, et c'est vraiment pour moi aussi une manière de la remercier pour la porte ouverte la porte qu'elle m'a ouverte pour faire cette aventure. Ouais. Ouais. Tu nous parlais d'EcoCert tout à l'heure. Oui. C'est un organisme qui accompagne les agriculteurs qui veulent faire du bio, Oui. parce que c'est pas toujours évident. Il y a des certifications à avoir, Oui, il y a des oui. process à respecter. Ouais. C'est assez complexe. Même il faut avoir l'aide de ces organismes-là pour pouvoir faire du bio aujourd'hui. Oui, parce que quelque part c'est un peu codifié. Il faut passer par des organismes qui est pignon sur rue et qui te donnent le label qui fait effectivement que tu sois certifié bio. Voilà. D'accord. C'est plus contraignant de faire du Oui, bio que oui, de c'est très faire. contraignant. Ouais. Oui. C'est plus contraignant parce qu'en fait une plantation de bio, tu vas avoir un arbuste qui fait 50 cm et l'autre qui fait 2 mètres, l'un à côté de l'autre. Parce que tu n'as pas d'amendement chimique et tu es aussi spectateur de la nature. Tu es, moi je dis bien, moi je dis éleveur de cacaoyers parce qu'en fait tu les élèves, mais c'est eux qui t'élèvent aussi, qui te montrent, qui t'apprennent la nature, qui t'apprennent le rythme de la plante. Tu es à la fois enseigné et enseignant, mais tu apprends plus que toi tu apprends à la terre. En fait, je me suis rendu compte qu'en fait c'est moi qui avais besoin d'eux, mais eux ils peuvent pousser tout seuls. Il y a beaucoup d'agriculteurs aujourd'hui, on l'a vu avec l'exemple de monsieur Larougerie et le travail extraordinaire qu'il fait ici, oui, là, c'est magnifique, à Morne-Capot. Ouais. Il y a de jeunes agriculteurs également qui découvrent l'agriculture depuis quelques années, qui ont exactement, alors quand on les reçoit, ils ont exactement la même façon de concevoir les choses que toi, des jeunes qui sont partis faire des études, faire autre chose qui n'a rien à voir et qui sont soit venus ou revenus à l'agriculture avec tous cette idée de faire quelque chose de bien, de bon, qui ait du sens et non plus produit pour faire de l'argent, non plus produit pour simplement avoir une activité économique. Bien sûr, ça reste important, mais à côté de ça, il y a quand même ce sens qui reste important. Est-ce que c'est les scandales qu'on a connus, les scandales, notamment le chlordécone, qui font qu'on a cette attention particulière à la façon dont on travaille la terre, à la façon dont on produit les choses? Ça t'a marqué dans ton parcours d'agriculteur? Oui, beaucoup. Moi, ce qui me déplaisait dans la banane, c'était tous les produits chimiques que mon père mettait dedans. J'étais pas ni écologiste, ni plus humaniste que ça, mais ça déjà, ça me gênait. Ça me gênait et j'avais déjà à l'époque une vision plus naturelle des choses. Et effectivement, le scandale du chlordécone a réveillé certaines choses. Je me dis non, on peut faire autrement. Heureusement, les arbres fruitiers ne sont pas touchés par la chlordécone. C'est bien. Mais c'est vrai qu'il faut absolument faire autrement. J'ai participé à un séminaire sur l'économie circulaire il y a le mois de janvier. Et on a ce qu'on appelle la fresque du climat. Je te conseille de la faire. La fresque du climat, quand tu sors de là, c'est soit tu prends un antidépresseur ou tu mets une tête dans un sac. Parce que la situation est vraiment préoccupante. Si on ne change pas notre manière de cultiver, notre manière de produire de la nourriture, on va dans un mur. On ne peut pas extraire des ressources en abîmant la terre qui est notre source de vie. Vraiment, la terre, c'est quand tu prends une poignée de terre et que tu la respires, tu vas sentir des choses. Et quand tu la manges, moi des fois je prends la terre, je la mange. Tu la mets sous la langue, tu la goûtes, elle a un goût. Et cette terre-là, c'est vraiment de là que vient notre nourriture et il faut qu'on la préserve. On est ravis d'entendre parler comme ça et on est conscient de ces choses, on s'en rend de plus en plus compte, particulièrement chez nous. Je pense qu'on est plus qu'ailleurs sensibilisés à l'intérêt de préserver la nature, de produire des choses qui soient bonnes, pas simplement au goût, mais aussi bonnes pour nous, pour notre santé, pour notre bien-être. Très rapidement, on parlait de l'Institut martiniquais des chocolats et cacao, c'est une de tes initiatives? Oui, l'IMA-Chocao, pour pousser ce mouvement, c'est un mouvement, l'IMA-Chocao, l'Institut martiniquais des chocolats et des cacaos, parce que on veut pousser une conscience de cette économie solidaire, communautaire,
et vraiment mettre la communauté au centre. C'est-à-dire le bien-être de l'agriculteur, du producteur. Et c'est ce bien-être-là qui est important. Maintenant, j'emploie pas le mot durable, mais plutôt soutenable. Une économie soutenable dans laquelle on va monter, peut-être descendre. Il y a des fluctuations. Tu ne pourras pas forcément vendre que du cacao. Tu devras peut-être t'appuyer sur d'autres productions, mixer les cultures, parce que je pense qu'il ne faut pas remplacer une monoculture par une autre. Mais moi dans ma plantation j'ai des arbres fruitiers, des cocotiers et on va planter pas mal de choses comme fait Michel. D'ailleurs Michel oui. Je le regarde de loin mais maintenant je le regarde de plus près. Donc on va vraiment trouver le bon mix pour pouvoir faire vivre les agriculteurs, et l'idée de l'Image Cacao c'est de faire sortir des néoproducteurs. Dans un écosystème particulier où quand il sort il a une terre. Ouais. Et il peut cultiver et on fait un modèle. En fait, aujourd'hui, je suis en train de fabriquer un modèle, une sorte de tampon qu'on va reproduire avec les autres. On est content, ravi que ce sens que tu cherchais, tu l'aies trouvé à travers le cacao. Absolument. Bonne chance pour la certification, parce qu'il y a encore du travail. Oui. Merci en tout cas d'avoir partagé ton expérience. J'espère qu'elle va peut-être en inspirer d'autres qui ont envie de revenir, qui ont envie de faire des choses chez eux, qui ont envie de faire les choses proprement également, avec du sens. C'est surtout ça le plus important. Et longue vie à ce produit très bon, ce breuvage. Je vais garder la bouteille, parce que si c'est ça le secret de la jeunesse. Non, franchement, il est là, j'en consomme. Ouais. Bon, on a goûté, et j'avoue qu'il était très bon, avec un petit zeste de banane aussi quand même. Oui, alors il faut que je dise la vérité. Oui. Ce sont les bananes de Michel. De Michel. Ah, non. Quand je les ai goûtées, j'ai dit ah non. J'ai dit bon, il m'a donné un carton. J'ai dit j'ai fait la préparation que tu as goûté avec la banane bio de Michel et vraiment la Cavendish dedans c'est du bio. C'est somptueux. Ouais. Merci beaucoup Patrick Dely. On était ravis d'échanger avec toi et puis bonne chance pour la suite et on croit en ton projet et qui donne du sens à l'agriculture et aux productions agricoles en Martinique. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve demain ici même à 12h30 pour Service Première, toujours depuis la ferme bio du Morne de Capot. On va d'ailleurs remercier Michel Larougerie qui nous accueille ici pour nous faire découvrir et parler d'agriculture bio dans Service Première. À très vite.